ce soit au Sankourou, que ce soit à Yemena, que ce soit à Lodja, que ce soit à Malembankulu, que ce soit à Kinshasa, partout et même de plus en plus un cri de colère sur cette moquerie de notre souveraineté par un groupe d'individus incompétents et assoiffés de pouvoir qui n'est même pas capable de gagner les élections régulièrement et qui a concocté à la veille de Noël une fraude méprisant totalement le peuple congolais et totalement inacceptable. Et donc voilà aujourd'hui le tableau qui nous est remonté. Sur base de cela, en dépit du fait que, pour honorer la voix du peuple congolais qui avait plébiscité Moïse Katumbi, force nous a été de relever que la souveraineté de notre peuple a été galvaudée. Chercher à bénéficier d'un tel résultat, même si, en toute légitimité, nous avons des éléments pour prouver que jusqu'au moment où la fraude a commencé, c'était nous qui l'emportions, c'était un peu comme accepter de consommer un repas à moitié empoisonné, en comptant que nous aurons suffisamment d'anticorps pour évacuer ce poison. C'était inapproprié. Comme d'autres voix aussi ont fusé pour estimer que l'ensemble d'irrégularités, pas d'irrégularité, ça c'est un terme totalement en deçà de la réalité, l'ensemble d'éléments de fraude qui a été constaté, qui constitue un système délibéré, cohérent, d'une entreprise criminelle visant à usurper nos voix, était tel que nous ne pouvions plus appeler ces braquages par un autre terme que de fraude, et que ça pouvait plus être considéré comme des élections. La fraude ayant tout corrompu, nous ne pouvions penser qu'à une simple logique, l'annulation pure et simple de cette mascarade, de cette pantalonnade, de cette farce indigne du peuple congolais. Raison pour laquelle Moïse Katumbi a estimé juste qu'au regard de ses considérations, avec ses alliés, de renoncer à la revendication de sa victoire et de s'atteler à l'exigence irréfutable pour laquelle nous ne transigerons pas de l'annulation pure et simple de ces élections et des poursuites judiciaires immédiates contre Denis Kadima, qui ne peut plus, même encore une seconde, occuper non seulement ses fonctions actuelles de président de la CENI, mais à qui la justice devrait interdire d'approcher de 100 mètres un centre de vote de quelque nature que ce soit sur la planète Terre, avec une condamnation lui interdisant l'organisation même pas d'élection des chefs de classe. Par ailleurs, le fait d'avoir dissipé des centaines de milliards, non, 1 milliard, des centaines de millions, au détriment du trésor, pour nous produire un tel chaos, alors même que notre pays est buté à beaucoup d'urgence, est une situation qui ne doit pas rester impunie. Et aujourd'hui, nous considérons qu'au regard des éléments dont nous disposons, effectivement, ces élections doivent purement et simplement être annulées. Denis Kadima et tous ses complices, y compris Félix Tshisekedi, devraient répondre devant la justice. Ce qui permet, en toute logique, la question ne se pose plus, de tirer la conséquence que nous ne nous sentons même pas concernés par tout ce qui pourra être issu du prétendu centre autoproclamé Bossolo, qui n'a rien de Bossolo en tout état de cause, parce que pour nous, c'est un non-événement. Tout ce qui peut être dit là est issu de la fraude ayant tout corrompu. Les simples faits que la CENI
ait pu faire circuler des machines à voter auprès des individus, candidats eux-mêmes, et tous membres d'un camp politique, remet en cause sa propre neutralité, mais surtout accentue les suspicions sur sa propre complicité. En temps utile, nous avions dénoncé l'existence des kits d'enrôlement qu'on avait retrouvés dans des véhicules des membres du camp au pouvoir brusquement lors des accidents. Nous avions dit dans la chaîne logistique de la CENI, il y a un mécanisme de facilitation d'accès aux kits électoraux pour créer des bureaux parallèles. Aujourd'hui, Denis Kadima est dans l'impossibilité de justifier comment des tiers candidats, membres d'un parti politique, tous affiliés à Félix Tshisekedi, se sont retrouvés en possession de ces kits électoraux. Aucune autorité judiciaire ne se permet de poser ces questions. Alors, comment est-ce encore possible de pouvoir appeler cette pantalonnade, ces cirques, une élection? Comment pouvez-vous même vous attendre à des résultats lorsqu'une telle mascarade a été organisée? M. Mouyaya devrait se calmer. Après avoir quitté Kabila pour aller chez Tshisekedi, il est sûr que lorsque le peuple congolais va mettre Moïse Katumbi à la tête du pays après de bonnes élections, il viendra encore solliciter des services. Donc, qu'il se calme, le chèque, c'est les tricheurs. Et il est le porte-parole des tricheurs. Consensus électoral pour poser votre problème. Ça, c'est la première question. La deuxième question, les missions d'observation électorale du Centre Carter, de la SADC et de l'Union africaine se sont accordées pour dire que malgré les difficultés logistiques, les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions et qui a appelé à l'organisation des négociations politiques. Quelle est votre opinion à ce sujet? L'opinion de ces missions d'observation me permet de rebondir sur l'interpellation que je fais à mes compatriotes. Soit nous Congolais, nous sommes conscients de ce que nous valons, ou alors nous devons commencer à nous contenter de l'image que nous projetons auprès des gens. Dans quel pays au monde on vous dirait d'accepter des résultats d'un scrutin au cours duquel les machines à voter se trouvaient dans les maisons des candidats tous proches du pouvoir? Dans quel pays au monde une seule machine annule tous les scrutins? Soyons sérieux. En fait, on est en train de nous dire, consommer le plat, c'est vrai qu'il y a un peu de poison, mais ça va juste vous détruire le foie. Mais après, vous ne pouvez jamais vivre avec. Non. Ou c'est empoisonné, ou ça ne l'est pas. Mais nous savons tous que c'est empoisonné. Nous ne maîtrisons pas l'ampleur de la fraude. Mais nous savons tous que la fraude a été massive. Elle a été systématique. Parce que les constats de circulation des machines à voter ne sont pas isolés. Ce n'est pas comme si on les avait seulement retrouvés au Kasaï. Vous voyez Idiofa, le personnel électoral disparaître, et ainsi a continué, se promener avec les urnes à la recherche de la CENI qui a abandonné les urnes. Est-ce que vous pensez vraiment que dans un pays normal, la Fondation Carter le dirait aux Américains d'accepter ça? Pourquoi nous, on doit avoir un standard au rabais? Pourquoi les bons standards doivent être acceptés ailleurs et nous, les Congolais, nous devons accepter la fraude? C'est un non-sens. Et j'ai considéré, moi, que le rapport Carter était caractérisé par la condescendance et une lecture totalement insultante vis-à-vis de la citoyenneté congolaise. Nous sommes des citoyens, cet argent c'est notre argent, nous avons droit à des élections de qualité et nous ne pouvons pas permettre à des fraudeurs de bénéficier du fruit de la fraude. Ils en ont bénéficié en 2018, cette fois-ci c'est non. Voilà notre position. Un chronogramme, notamment l'activité prévue le 27,
Avez-vous, vous également, des actions qui sont prévues? Ça, c'est la première. La deuxième, est-ce que vous allez participer à l'activité prévue par cette autre partie de l'opposition? Merci. Pour la première, oui, nous avons effectivement une panoplie d'activités, mais nous avons la particularité de nous annoncer que en temps utile, en temps opportun. Alors il faut bien préciser que nous en avons appelé au peuple congolais. Et le peuple congolais va s'assumer. Et quand ensemble, ou la coalition congolaise à Makassi décidera aussi d'agir, nous le ferons dans notre cadre. Par contre, puisque nous tous nous en avons appelé au peuple congolais, et que notre leader en appelle au même peuple pour organiser quelque chose, nous saluons la démarche, nous saluons l'initiative. Elle procède du fait que nous lançons la face du monde que nous ne laisserons pas passer cette fraude. Ça prendra le temps que ça prendra, mais cette fraude, c'est la fraude de trop, et c'est la dernière, elle ne passera pas. Donc ça, c'est aussi ce message, et je pense que, en dehors du camp de Félix Tshisekedi, qui trouve que la tricherie est normale, toute autre personne a considéré que ça, c'était totalement inadmissible. Donc nous encourageons les autres initiatives, pas seulement politiques. Nous avons dit que cette question va au-delà des résultats d'un vote au bénéfice d'un camp politique. Cette question va sur la quintessence même de notre citoyenneté. Qu'est-ce que nous allons, en tant que citoyens congolais, que valent nos voix? Est-ce que nous méritons d'être toujours dirigés par des tricheurs, par des fraudeurs? Est-ce que c'est ça notre destin? C'est une normalité pour que des missions, des étrangers puissent venir et dire, bon, au regard du fait que les Congolais vous contentez facilement de la tricherie, on peut dire que c'est standard, ça va. On peut trouver 100, 200 machines chez des gens au pouvoir, mais c'est normal. Celles que vous, Congolais, vous méritez ça. Nous n'acceptons plus ça. Nous n'avons pas été invités, néanmoins, nous sommes d'accord avec l'initiative et nous l'encourageons. Et si jamais on décide de nous y associer, pourquoi pas? En tout cas, nous encourageons l'initiative. Mais de l'autre côté, Félix Tshisekedi est en train de préparer son passage en force. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Nous allons mobiliser notre population à faire respecter ses voix. De quelle manière? Nous sommes toujours des gens pacifiques. Quant au reste, ça procède de la tactique et de la stratégie. Vous le verrez bien sur le terrain. Il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas marcher. Sauf si vous voulez nous dire que les Congolais qui ont marché en 2018, les Congolais descendants du groupe des 13 parlementaires, les Congolais qui ont marché en janvier 1959, n'ont laissé que des pleutres et des citoyens de seconde zone qui estiment que leur destin, c'est d'être dirigé par des tricheurs et des fraudeurs. Est-ce que Kabila n'a pas été visionnaire? Il a vu ce que vous avez vu en retard aujourd'hui, parce qu'il avait déjà dit que ça se passera comme ça. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, vous êtes en face des gens pour qui les élections ont été bien organisées, pour qui c'est Fachi béton ou rien, et qui vont faire un passage en force. Est-ce que l'option démocratique est toujours la meilleure face aux gens qui actuellement ont déjà militarisé, je ne sais pas si vous avez vu les images, la ville de Lubumbashi? Alors, pour la première question, non. Comme je l'ai répété, nous n'étions pas entrés naïvement comme des moutons qui vont à l'abattoir. Et à chaque étape, nous disions que les comportements de ces individus dénotent qu'ils veulent organiser la tricherie. Mais nous sommes des démocrates. Nous ne pouvions pas procéder à un boycott a priori qui aurait servi à ce pouvoir, parce que le pouvoir avait organisé des élections épouvantables visant à nous dissuader d'y entrer. Et pourquoi nous ne pouvions pas nous interdire d'entrer? Parce que les élections ne sont pas la propriété de M. Tshisekedi, ni celle de M. Kadimo. C'est notre droit de peuple souverain. Donc personne ne peut nous empêcher de participer à des élections. Mais maintenant qu'ils ont volé, triché, fraudé, c'est une autre question.
Donc la question n'était pas du droit ou non de participer. Parce que boycotter n'était pas une option. C'était abdiquer sur nos droits. Nous y sommes entrés. Et le peuple nous a plébiscité. Ils ont fraudé, ils ont triché. Nous les traitons en tricheurs. Alors vous me dites, oui, mais ils ont militarisé. J'en ris. En ce qui nous concerne, nous restons toujours sur nos valeurs constitutionnelles. Parce que nous savons que le peuple est souverain. Le peuple a le dernier mot. Et que il n'y a jamais assez de balles dans un fusil pour massacrer tout un peuple. N'oubliez pas, chers amis, les 2 dernières affaires impliquant l'Afrique à la CPI ont concerné des chefs d'État. Et ça concernait des violences post-électorales. Laurent Gbagbo revient de la CPI pour ça. Il y a une affaire qui a été suspendue, faute de témoins, mais qui concerne les 2 présidents du Kenya, Uhuru Kenyatta et l'actuel Ruto. Donc ne pensez pas que ce qui se passe au Congo va se limiter simplement par la loi du plus fort ou par la loi du plus armé. Il y a des chefs d'État qui ont rendu compte parce qu'ils avaient aussi des milices. Donc nous n'avons pas peur. Et nous savons que les séquences et les jours qui sont en train de venir ne vont pas profiter aux fraudeurs, aux tricheurs. Ça, vous pouvez vous rassurer.